Nous allons faire notre lecture ce matin dans Job, le chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 12. Job 1, 6 à 12. Job 1, 6 à 12, et un de nos bien-aimés va nous accompagner dans la lecture. Voilà. Job 1, verset 6. Job 1, verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Verset 10. « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ce merveilleux moment que nous passons dans ta présence. Dans ta présence, il y a tellement de joie, tellement de vie, Seigneur Dieu, parce que tu nous fais, Seigneur Dieu, la grâce de te connaître, le Dieu de la lumière. L'heure est venue d'écouter encore ta parole. Père, nous soumettons cette parole à ton autorité. Je te prie, Seigneur Dieu, de parler au cœur de ton peuple ce matin, de nous faire du bien par ta parole, Dieu. Et je me remets en tes mains, Seigneur. Utilise-moi comme un simple canal pour glorifier ton nom. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ce lieu soit vaincu, Seigneur. Je prends autorité sur tous les ennemis et je proclame ta victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Rapidement, nous allons accompagner tout ce qui a été dit par cette pensée que le Seigneur merci mon frère ce matin. Et nous allons parler de 5 petits points. Voilà le thème, on va le dire, le thème c'est Dieu cherche des fils et des filles. Dieu cherche des fils et des filles. Alléluia. Voilà. Et à travers ce thème, nous allons développer 5 points. Voilà. Le premier point, c'est la première étape de la vie chrétienne. La première étape de la vie chrétienne. 2. Les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. 3. Un intrus, un indésirable. Et un intrus, un indésirable. 4. Nous allons parler de la réclamation de l'ennemi. Et le dernier point, ça sera Dieu compte sur nous pour relever ce défi. Dieu compte sur nous pour relever ce défi. La première étape de la vie chrétienne, les fils et les filles de Dieu, un intrus, un indésirable. La réclamation de l'ennemi, Dieu compte sur nous pour relever ce défi. Voilà. Donc, rapidement, comprenons que lorsque nous nous convertissons, tout de suite, nous sommes des enfants spirituels. Nous sommes des bébés. Nous sommes au lait. Alléluia. C'est comme ça la vie. La vie, qu'elle soit spirituelle ou naturelle, la vie commence toujours par l'enfance. Nous sommes d'abord des enfants. Et vous allez voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, 1 Corinthiens 13, 11. Il dit, lorsque j'étais un enfant, il dit, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais il va compléter, parce que c'était une étape. Dans la deuxième partie, il dit, quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc l'enfance, c'est une étape dans laquelle on ne demeure pas éternellement. Autrement dit, il y a un problème. La première étape de la vie
chrétienne, c'est l'enfance spirituelle. Nous sommes encore au lait. Mais après quelques années, nous sommes appelés à grandir, à devenir des fils et des filles de Dieu. Et vous allez voir que Dieu dit à Jérémie, dans le chapitre 1, le verset 6, Dieu dit à Jérémie, je vais t'envoyer. Avant que tu ne naisses, moi je t'avais déjà choisi, je t'avais établi. Et Jérémie 1, 6, Dieu l'envoie pour faire son œuvre. Jérémie dit à Dieu, non, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Je refuse que tu te comportes comme un enfant. Je refuse que tu penses comme un enfant. Je refuse que tu crois que tu es un enfant. Parce qu'il y a un moment, il y a un temps où Dieu accepte que tu sois un enfant. Et où Dieu accepte que tu te comportes comme un enfant. Mais il y a un autre moment, il y a une autre étape de la vie où le Seigneur veut te voir maintenant comme un fils, comme une fille. Amen. Amen. Une personne sur qui Dieu peut compter. Amen. Pour faire son œuvre. Dieu dit, je refuse. Il dit, ne dis pas que je suis un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît que la main de son père. L'enfant, tout ce qu'il connaît dans la maison, c'est la main de son père. Il ne fait que jouer avec son père. Quand son papa vient le soir, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que tu vas m'acheter? Qu'est-ce que tu vas me donner? L'enfant ne connaît que la main de son père. Il ne veut que la main de son père. L'enfant, il ne cherche pas à comprendre autre chose, seulement la main de son père. Il est toujours sur son père. Il est à côté de son père. Il quitte son lit. Il vient à côté de son père. Ça, c'est l'enfance. Tu es content? Mais je vous assure, s'il reste comme ça pendant 20 ans, tu seras la personne la plus malheureuse au monde. Parce que le désir du Père, c'est que l'enfant apprenne à connaître son cœur. Ne dis pas que je suis un enfant. Après combien d'années de conversion? On va encore t'encourager. Même à t'habiller, pour venir à l'église. Ton habillement, c'est un problème. Vous savez, quand quelqu'un te dit la vérité, c'est que la personne t'aime. La personne qui va te caresser dans le sens du poil, ça peut te faire du mal. Ça peut te faire du mal. Il y a un moment, on accepte ça. On accepte même des boucles d'oreilles. Toi, en tant qu'homme, il n'y a pas de souci. Mais imaginez un peu le responsable romain, tonton romain vient et puis il a des boucles d'oreilles. Tu vas faire comme ça, hein? Oui, parce que il ne peut plus être à ce stade. C'est pas possible. Il a grandi spirituellement. Dieu compte sur lui, l'église compte sur lui, le pasteur compte sur lui, les chrétiens comptent sur lui. C'est la même chose pour chacun de nous. Amen. Ne dis pas que je suis un enfant. Dieu cherche des fils et des filles. Alléluia. Soyons des fils et des filles pour faire cette œuvre dont ils ont parlé. Pour servir le Seigneur dignement. Mais tant que tu es un enfant, qu'est-ce qu'on peut te confier? Un enfant dans la maison, il fait quoi? Il mange, il joue, il dort. Il mange, il joue, il dort. On ne peut pas l'envoyer. On ne peut pas lui confier quelque chose. Même pour sa présence, il faut quelqu'un encore à côté de lui. Deux personnes. À cause de l'enfant, il y a des mamans même qui sont obligées de perdre d'autres boulots. Ils ne savent pas où je vais le mettre. Mon mari travaille déjà. Tant que tu resteras enfant, tu as une charge. On se réjouit, c'est pas que c'est mauvais. Mais on ne peut pas rester enfant après 10 ans de conversion, enfant après 15 ans de conversion. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Dieu cherche des fils et des filles. Nous allons lire le verset 6 de notre texte de base. Il dit au verset 6, « Ah, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu de ces personnes.
C'est le deuxième point, les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Les fils et les filles de Dieu, ici ce sont les anges qui sont venus dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour recevoir des instructions du Seigneur et aller les mettre en pratique. Les fils de Dieu, il dit, verset 6, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, c'est pour l'adorer. Et je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Les fils de Dieu prennent plaisir dans la présence de Dieu. Ils viennent pour l'adorer, ils viennent pour le louer, ils viennent pour le glorifier. Les fils de Dieu. Ils prennent plaisir à écouter Dieu et à mettre sa parole en pratique. Soyons des fils et des filles de Dieu, bien-aimés. Ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ils prennent plaisir à louer Dieu. Dieu dit celui-ci, il dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Jésus, il était en mission pour Dieu. Il était engagé. Comme il était engagé pour servir Dieu, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi, Père, tu le dis? C'est mon serviteur. Il va me servir. Nous devons servir le Seigneur. Et ce sont les fils qui peuvent le faire. Ce sont les filles qui peuvent le faire. Celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit mon enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les fils et les filles de Dieu, c'est ceux qui s'engagent pour servir le Seigneur. Comme nous avons vu ce matin la prestation des responsables de Gédéon, ils ont donné des témoignages. Quelqu'un s'est déplacé, quelqu'un a bougé, quelqu'un a posé un acte et il a donné le résultat. Soyons des fils et des filles de Dieu. Soyons des fils et des filles de Dieu. Bien aimés, les fils et les filles de Dieu, c'est ceux qui vivent comme Job, dont nous avons lu tout à l'heure. Job, la Bible dit qu'il vivait dans l'intégrité, il était intègre et il se détournait du mal. Les fils et les filles de Dieu ont la crainte de Dieu dans le cœur. Job avait constamment la crainte de Dieu dans le cœur. Il avait peur. Pas une peur de mourir. Il avait peur d'offenser son Dieu. Il était toujours en train de confesser ses péchés et les péchés de ses enfants. Alléluia. Il est toujours en train de prier. Serons des fils et des filles de Dieu, comme Job. Dieu cherche des fils et des filles, des personnes qui le craignent et qui l'aiment comme Job, qui prient comme Job et qui sont intègres, qui se détournent du mal comme Job. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Soyons des fils et des filles de Dieu. On va aller rapidement. Soyons des fils. Après quelques années de conversion, rentre dans la dimension des fils. Rentre dans la dimension des filles. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Toi-même, tu dois comprendre. Parce que Dieu parle à chacun de nous. Il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu ne lui parle pas. Dieu parle dans ton cœur. Alléluia. Si ton cœur ne te condamne pas, personne ne te condamne. Ça veut dire que le premier juge de l'homme même, c'est son cœur. Avant de faire quelque chose, ton cœur même, vous êtes en négociation. Ton cœur te dit. Soyons des fils et des filles de Dieu. Verset 6 ce jour, il dit, oh, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bien aimé, dans cette présence, il y avait une personne. La Bible nous présente une personne. La Bible signale une
Alléluia. Pendant qu'ils étaient rassemblés devant le Père, la Bible signale, mais, il y a une personne qui est là, un intrus, une personne indésirable. C'était Satan, l'accusateur de frères. Un intrus. Il était parmi les fils, mais il n'était pas un fils. Mais il était parmi les fils, dans le même lieu, mais il n'était pas un fils. Les fils de l'Éternel étaient là pour recevoir les instructions, pour adorer leur Dieu. Mais lui, il était là en tant que l'accusateur des frères. Ah, tu as vu telle personne. Ah, tu as vu celui-là. Ah, tu as vu cela. Non, bien-aimé. Comment Dieu nous voit ce matin? Tu es venu comme fille, comme fils de Dieu. Voici ton statut devant Dieu. Que le Seigneur nous voie de cette manière. Pas comme des personnes indésirables, pas comme des intrus. Dieu nous aide ce matin. Satan était là. Il était là. Une personne, un intrus, c'est une personne qui se retrouve dans un lieu. On ne l'a pas invité. On ne peut pas de cette personne-là. L'indésirable. Oh Seigneur, ta grâce. Comment Dieu nous voit ce matin. Comme des fils, comme des filles, comme des adorateurs ou comme des accusateurs. Comment Dieu me voit. Présentement, comment Dieu me voit. Comment Dieu te voit. Comment Dieu nous voit, nous tous qui sommes là. Comment Dieu nous voit ce matin. Je vais lire le verset 7 à 9. Il dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Pendant que Dieu et ses anges, Dieu et ses fils sont rassemblés, et Satan est là. Il y a une conversation qui est engagée. Bien aimé, c'était à la veille de la tragédie qui devait s'abattre sur Job et sa famille. Vous allez comprendre la réclamation de l'ennemi. C'était la veille. Job ne savait pas. Mais il y avait une réclamation sur sa vie. À la veille de toute tragédie dans la vie d'un enfant de Dieu. À la veille de tout malheur dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a une réclamation. Il y a toujours une réclamation de l'ennemi sur ta vie. Même les sorciers, avant de faire du mal à quelqu'un, ils doivent d'abord siéger pour délibérer. Et si c'est concluant, on programme la personne. C'était à la veille. Job ne savait pas que l'ennemi était en train de réclamer son âme. Voilà pourquoi dans Luc le chapitre 22, le verset 31, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Heureusement, j'ai vu. Je l'ai vu venir. Toi, tu ne sais pas, mais moi, j'ai vu. Et j'ai prié. Il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. À la veille de tout malheur d'un fils de Dieu, il y a toujours une réclamation. L'ennemi se lève contre toi pour réclamer ton foyer, pour réclamer ton travail, pour réclamer ta santé, pour réclamer tes biens. Il veut te détruire. Quand il s'est levé contre Job, Job était un fils. Il n'a pas eu gain de cause. Si tu es un fils, si tu es une fille de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi. Il va se lever contre toi. Il va réclamer ton âme, mais il va échouer.
échoué au nom de Jésus. Quand il s'est levé contre Pierre, Jésus avait déjà prié pour Pierre et Pierre avait déjà été justifié. Il n'a pas eu gain de cause parce que Pierre a été trouvé fils de mon Dieu. Quand l'ennemi se lève contre toi pour réclamer ton âme, bien aimé, si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas subir. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager ce matin. Soyez des fils, soyez des filles. Alléluia. Et l'ennemi va échouer. Et tes projets vont fonctionner. Quand tu vas vouloir bâtir ta maison, l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Quand tu vas vouloir te marier, l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Quand tu vas vouloir monter ta structure, l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Quand tu vas vouloir avancer, l'ennemi ne pourra pas te retenir. Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Dieu veut des fils et des filles pour faire son œuvre. Il y a personne sur qui il peut compter. Soyons des fils et des filles de l'Éternel. Satan vous a réclamé. Et Pierre ne savait pas. Il était en train de prendre son petit déjeuner. Il ne savait pas que l'ennemi avait programmé malheur. Dieu défend la cause de ses enfants. Parce que tu es une fille, tu es un fils. Toujours il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Job ne savait pas. Bien aimé Job, un homme riche, je vous assure, il a 3 de ses amis qui sont venus le voir. Quand la tragédie l'a frappé, la Bible dit qu'ils ont vu Job, ils ont regardé Job, ils ont fait 7 jours sans lui adresser la parole. Ils étaient là comme ça, et puis le regarder et dire vraiment l'homme n'est rien, c'est pas possible. Parce que tu ne pouvais pas reconnaître Job. Cet homme riche, il était devenu comme un animal galeux. On ne le reconnaissait même pas. 10 de ses enfants sont morts le même jour. Toute sa richesse a été détruite le même jour. Sa santé s'est dégradée le même jour. Il a eu une maladie qu'on appelle l'ulcère malais. Il avait, c'est-à-dire des boutons avec des pus à l'intérieur. Sa femme lui a dit, Job, mon chéri Job, je t'aime. Mais ce qui t'est arrivé, trop c'est trop. Maudit Dieu et meurs. C'est pas possible. Est-ce que tu te vois? Le diable cherchait en réalité son âme. Satan, s'il détruit ta maison, il est perdant. S'il détruit ton travail, il est perdant. Ça peut te dire qu'il n'est pas satisfait. Ce qu'il cherche réellement, c'est ton âme. Pour que toi, tu te retrouves avec lui et non pas avec Jésus. C'est ce qu'il veut. C'est son vrai projet qui est là. Il est vaincu ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Si nous sommes des fils et des filles, l'ennemi ne pourra rien nous faire. Il va s'élever contre nous. Il va s'agiter. La mer va s'élever. Les tourbillons vont s'élever. Même la barque, l'homme peut rentrer dans la barque, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais le calme va venir. Le calme va venir. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Bien-aimé, je t'encourage ce matin à être un fils de Dieu, à être une fille de Dieu. Quand le diable s'élève contre toi, peu importe le nombre d'années que tu aies passé dans l'église, quand le diable programme un malheur contre ta vie, peu importe ce que tu es, il faudrait que ce jour-là, tu sois trouvé comme fils et fille de Dieu. Alléluia. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. On va lire le verset 10. Il dit, verset 9 d'abord, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Job craint Dieu. Verset 10, Satan dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau couvre le pays. Regardez ce que Satan dit au verset 11. Au verset 11, Satan dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Ça, c'est à chacun de nous. C'est de nous comme ça l'ennemi parle. C'est parce que tu le bénis qu'il vient à l'église. C'est un défi que l'ennemi lance à Dieu.
Gédéon, ils vont s'essouffler. C'est un défi. Ils sont deux, ils peuvent faire quoi? Satan, il est là. Ils sont deux, ils peuvent faire quoi? Ils vont se fatiguer. C'est un défi. Mais Dieu compte sur nous pour élever ces défis. Dieu compte sur chacun de nous pour élever ces défis. C'est parce que tu les bénis qui te suivent. C'est parce qu'ils ont telle chose qui te suivent. Job a dit à sa femme, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Que je sois pauvre, que je sois riche, moi j'aime Jésus. Amen. Que je sois à l'aise, que je sois dans les difficultés, moi c'est Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, notre foi doit aller au-delà du matériel, au-delà même des épreuves. Sa femme elle était étonnée. Il dit non, mon Dieu est bon. Mon Dieu il est bon. Même si ça ne va pas, mon Dieu est bon. Même si je ne suis pas marié, mon Dieu est bon. Mais s'il y a des difficultés dans mon foyer, ça va aller. Il a confessé le langage positif. Même si je ne vois pas maintenant, ça va se matérialiser. C'est une question de temps. Sa femme le regarde, elle est étonnée. Avec ton état, Job dit oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu il est merveilleux. Il a donné la bénédiction, maintenant il a permis des épreuves, que son nom soit glorifié. Satan prenait sa honte, Satan prenait sa dose de honte. Ça c'est le langage des fils. Un fils n'est pas rattaché à un matériel, n'est pas attaché à une situation, n'est pas attaché à une personne, quelle que soit la situation. Je demeure un fils de Dieu, je demeure une fille de Dieu, je garde ma dignité, je garde mon identité, je garde ma personne de mon Dieu. Je ne vais jamais me prostituer, je ne vais jamais me vendre, je ne vais jamais me livrer, je ne vais jamais me livrer, je ne vais jamais me donner. Pourquoi? Parce que je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit Dieu va bénir Job 2 fois plus qu'il avait perdu. Que cela soit ton cas ce matin. Au nom de Jésus, ils sont venus à deux, mais le Seigneur va se manifester. Vous allez faire le travail que 1000 personnes ne pourront même pas faire. Parce que ce matin, cette parole est tombée dans une bonne terre. Et nous serons des porte-paroles. Et nous serons des Gédéons. Et nous serons des serviteurs. Et nous serons des fils et des filles de Dieu. Partout où nous irons, nous dirons que Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? J'en dis mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. J'en dis mon Dieu il est bon. Bien-aimé, ton Dieu est bon. Quelle que soit la situation que tu vis, ton Dieu est bon. Quelle que soit l'épreuve, ton Dieu est bon. Quel que soit le problème, ton Dieu est bon. Tu as les problèmes financiers, ton Dieu est bon. Ton mari veut te laisser, ton Dieu est bon. Les enfants sont malades, ton Dieu est bon. Il a perdu 10 enfants. Il n'a pas changé de langage. Il n'a pas changé de conception. Il n'a pas changé de raisonnement. Il n'a pas changé de foi. Il n'a pas changé de loi. Il est resté un fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il y a des personnes que Dieu veut identifier. Il y a des personnes que Dieu veut déclarer juste. Il y a des personnes que Dieu veut bénir. As-tu remarqué? As-tu remarqué dans cette assemblée? Allez là ma fille. Est-ce que tu l'as remarqué? Des disruptions. Est-ce que tu as remarqué mon fils? Chacun met son nom devant. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Dieu te voit. Et il te comprend. Et il sait tout. Les amis de Job, c'est pas. Tu as commis quel péché? Ils lui ont dit, tu as commis quel péché? Eux-mêmes, c'était là leur péché. Job, à la fin, Job a dû prier pour eux. Oui. Ils ont dit à Job, tu as fait quoi? Il faut te dire, on va prier pour toi. C'est pas possible. Ça, c'est un malheur. Parce qu'il y en a qui voient malheur partout. Oui, si le passé a tel problème, c'est que Dieu l'a frappé. Non, c'est la seule à tel problème. Comment tu peux voir ça? Nous sommes dans la main de Dieu. Notre vie est gérée par Dieu. Notre vie est contrôlée par Dieu. Les Gédéons sont dirigés par Dieu. Et quand quelque chose de Dieu, l'ennemi ne peut pas détruire. Il vient, mais il passe à côté. Alléluia. Ma fille, il passe à côté. Alléluia. Et quand il regarde derrière, tu es encore là. Dernier verset 12. Allez-y, viens lire.
L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Merci bien-aimé. Dieu met une limite. Va, fais ça, mais ne le touche pas de cette manière. Les fils de Dieu, leur vie est contrôlée par Dieu. Il y a des limites. Il dit, tu vas faire ça, il n'y a pas de problème. C'est moi qui permets ça. Attaque Linda, c'est vrai. Mais tu peux... Non, parce que c'est ma princesse. Touche pas. Touche pas. Il avait perdu 10 enfants. Il avait 7 fils. Il avait 3 filles. Je vous assure, Dieu va lui redonner 10 autres enfants. Et sa première fille s'appelle Jemima. Jemima, qui veut dire lumière du jour. Que la lumière du jour brille sur chacun de nos chemins. Que cette lumière t'accompagne pour ce dimanche. Que cette lumière luise dans ton foyer, dans tes activités, dans ta maison, sur la vie de tes enfants. La vie de que ces enfants étaient jolis, il était béni, tu l'as rétabli. Il est l'Éternel qui bénit. Que son nom soit glorifié. On va se